Bonjour, Clément de Vidata. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la façon de réaliser simplement une synchronisation sur notre plateforme. Alors une synchronisation chez Vidata, qu'est-ce que c'est? C'est le processus qui va permettre de transformer tous les assets de motion design, le fichier After Effects, les fichiers de configuration, en un objet qui est utilisable par notre plateforme et qui va vous permettre de lancer simplement des générations de vidéos. Si vous vous rendez sur l'onglet Builder, vous allez voir deux blocs. Dans le bloc synchronisation, on va avoir la possibilité d'accéder à toutes les synchronisations qu'on a créées, d'en créer une nouvelle ou d'accéder à la documentation. Si vous cliquez sur le bouton accéder, vous voyez la liste de toutes les synchronisations qui existent aujourd'hui dans mon organisation et vous allez pouvoir en créer une nouvelle simplement en appuyant sur ce bouton. La première chose qu'on va me demander, c'est de donner un nom à ma synchronisation. Je vais l'appeler démo ici et je vais être redirigé vers une vue qui me montre étape par étape tout ce que je vais devoir faire pour lancer cette synchronisation. La première étape, on va vérifier le contenu de ce qu'on appelle le package. Donc le package, c'est le fichier After Effects. C'est des fichiers de configuration, ça peut être des vidéos, des images. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on configure un package parce que c'est l'objet d'une formation différente. Mais je vais vous montrer comment, à partir du moment où mon package existe, je peux le transformer simplement en synchronisation. Ce package, il est aujourd'hui uploadé sur un dossier Google Drive. Je vais venir rentrer l'identifiant de ce dossier ici et lancer la vérification du package. Vous allez voir assez simplement qu'on fait une petite... ça va très vite, donc je vais revenir dessus. Qu'on fait une vérification de plusieurs choses. Je vérifie que j'ai bien un package, je vérifie que j'ai bien un fichier After Effects, etc. Je vais pouvoir voir très simplement est-ce qu'il y a des soucis dans ma configuration. Et si tout va bien, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape numéro 2, c'est la création de la synchronisation à proprement parler. Je vais pouvoir modifier son nom, rentrer une description si je le veux, avoir une visualisation de toutes les variables qui ont été repérées dans mon fichier After Effects et lancer la synchronisation. Si vous lancez cette synchronisation, on va devoir attendre un petit peu. Il faut que notre serveur récupère les fichiers, rende les parties qui sont associées à la synchronisation. Donc ici j'ai uniquement deux parties, une partie render qui fait 100 frames et une cover. Les deux parties sont rendues. On va attendre un petit peu plus le temps que notre serveur finalise la création de l'objet. Et voilà, la synchronisation est passée en succès. Vous avez réussi à synchroniser votre template sur notre plateforme. Si je viens regarder maintenant dans la vue détaillée, je vais revoir les mêmes informations. Donc mon template vidéo, ma synchronisation s'appelle démo. Elle correspond à une vidéo, encore une fois très simple, qui ne contient qu'une seule variable qui est un nom. Je vais pouvoir visualiser le résultat. Je vais pouvoir voir partie par partie le contenu de ce qui a été synchronisé. Une première partie qui correspond à la vidéo et une cover qui est gérée à côté. Et je vais pouvoir visualiser la liste de mes variables ainsi que leurs propriétés s'il y en a. Si je reviens dans ma partie template ici, je vais pouvoir voir que ma synchronisation est bien ready, elle est bien prête. Je vais pouvoir l'utiliser maintenant pour générer des vidéos sur mes projets.